Hier, gros village cosmopolite, puis sous-préfecture. Bono, aujourd'hui, est chef-lieu de département. Cette localité dans la région de la Maraoué surprend par sa progression fulgurante et séduit par le dynamisme de son activité économique. Bono, il y a eu une évolution. Au niveau de l'hôpital, il y a une progression. Au niveau des routes, il y a une progression. Et au niveau des écoles, il y a encore une progression. Aujourd'hui, avec l'acte que vient de signer le chef de l'État, cela va obliger certains ministères à ouvrir déjà des directions départementales ici au sein du département de Bono. Ça, c'est déjà un pas. Rapprocher l'administration des administrés. Un véritable challenge. La nomination de Claude Yapi Ogou comme préfet du département de Bono. Cet administrateur civil a déjà pris la mesure de sa mission. Aujourd'hui, au niveau de Bono, la jeunesse a un problème d'emploi. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui n'ont véritablement pas de boulot au niveau de Bono. Donc c'est un peu un cri de cœur qu'on lance à l'endroit de M. le maire et puis de toutes les autorités compétentes de la ville de Bono. Nous avons bénéficié de l'ouverture d'une usine d'enfouissement d'ordures et les employés seront les yeux de Bono. Alors donc vraiment, à ce niveau-là, les jeunes vraiment auront déjà de l'emploi. Et encore, nous avons en vue la construction d'une unité de traitement de noix de cajou. Et les premiers employés, c'est la jeunesse de Bono. Vraiment, on peut les rassurer pour dire que très bientôt, vraiment, il y aura une lueur d'espoir. C'est un paradoxe que les populations relèvent à l'envi pour épingler les jeunes. Ceux-ci ne sont pas acteurs de la forte production cacaoyère et de vivriers qui donne au département de Bono le statut de grenier de la région de la Maraoué. Les jeunes sont plutôt actifs dans le secteur de mototaxi, secteur organisé par la mairie. La question de l'accessibilité des populations à l'eau potable, un casse-tête pour les autorités du nouveau département. Le château d'eau de la ville montre ses limites et son incapacité à satisfaire les besoins en eau potable. Aujourd'hui, Bono est devenu une préfecture. Et la ville s'agrandit. Donc, problème d'eau, il faut que vraiment on pense à ça. Ça nous fatigue beaucoup. Pour réduire le rapport au puits des populations, la municipalité a construit de bonnes fontaines dans plusieurs quartiers, comme ici. Dans ce quartier, une des zones d'extension de la ville de Bono. Aujourd'hui, les habitants de ce quartier voient leur attente comblée. En réalité, la question du renforcement des ouvrages de desserte en eau potable est une affaire déjà réglée par le gouvernement. Sur instruction du président de la République Alassane Ouattara, ici sur le même site que le premier château de Bono, un second sera construit. Un autre également à Gobazra, village voisin. Ils seront tous alimentés à partir du fleuve Maraoué pour desservir l'ensemble de la population de Bono et les deux sous-préfectures qui composent le département. À l'hôpital général, les patients, visiteurs et personnels soignants se sont vite mis à l'abri du problème d'eau grâce à un forage dont s'est dotée la structure. Grâce à la clôture, nous évitons d'abord les accidents. Nos usagers sont en sécurité. L'équipe médicale également est en sécurité et nous n'avons plus les animaux qui déambulent dans la cour de l'hôpital. Certes, nous avons une maternité, mais nous n'avons pas de gynécologue. Bono, département. La mairie, par ses actions dans tous les domaines du développement, a tracé les sillons de son progrès. Et aujourd'hui, la préfecture, dont les locaux ne sont encore sortis de terre, est attendue pour en assurer la continuité par la présence de structures déconcentrées. C'est le défi majeur auquel le préfet engage toutes les populations, autochtones, allochtones et allogènes de cette localité bouillante que bien de personnes appellent la petite CEDAO, au regard de son cosmopolitisme, son harmonie intercommunautaire et son exemplaire vivre ensemble.